Les louanges numéro 534. Messager du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle, annonçant aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur, montrant la croix du Rédempteur, ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Vous parlerez pour moi, tel est l'ordre du roi, avec joie et courage, délivrons son message. Pécheurs, repentez-vous, Dieu vous appelle tous, tombez, tombez à ses genoux. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Écoute notre voix, pécheurs viens à la croix, et là dans la poussière, dis à Dieu ta misère. Jésus te recevra, le sang de Golgotha, le sang de Christ lavera, et racheté de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, tu diras gloire à Dieu. J'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut. Ça va au frère Thierry pour le culte de la matinée. Chers frères et sœurs, chers petits-enfants, aujourd'hui c'est un jour solennel. C'est le jour que tous les enfants de Dieu viennent adorer, rassembler, apporter leur reconnaissance à notre Créateur qui est notre Dieu, notre Roi. Nous sommes reconnaissants de tout ce qu'il a fait pour nous dans la semaine. Nous saluons aussi tous les malheureux de la terre, les hommes et les femmes qui sont au centre de grande souffrance, qui ont faim et soif, les persécutés, mais il y en a ceux aussi qui sont en prison. Nous le savons, nous le disons, bon sabbat. Bon sabbat, passons un bon sabbat uniquement sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens préparent une fête païenne, la Noël. C'est une fête qui est sortie des Grecs. Et les Romains ont ramassé cette fête, ils ont porté ça à Rome. Ce n'est pas une fête de Dieu, c'est une fête satanique. Donc, la religion catholique a fait de cette fête une institution. La Noël, c'est un dieu païen, Dieu, c'est la fête du diable. Donc, en tant que disciples de Dieu, croyant en Jésus-Christ, nous ne devons pas fêter cette fête, la Noël, faire des cadeaux aux gens. Si nous faisons ça, nous entrons dans une espèce de coutume diabolique du monde. Il faut que nous nous appuyions uniquement sur la parole de Dieu, de ce que Dieu fait pour nous. Et le temps que nous vivons est
très solennel. Très très solennel, nous devons nous préparer sincèrement. Ici, en nous, nous avons un seul médicament. C'est la parole de Jésus-Christ. C'est le seul médicament que nous avons. La parole de Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas ce genre de médicament. Nous n'avons pas d'autre. C'est la parole de Jésus-Christ. C'est le seul médicament que la terre mérite. Maintenant, les habitants de la terre peuvent être sauvés par les événements qui s'ensuivent et qui viendront avec déchaînement. Nous allons ouvrir notre Bible, puisque nous sommes venus pour nous faire parler la Bible dans Proverbes. Proverbes 27. Proverbe 27 et le verset 18. Il est écrit dans Proverbe 27, 27, Proverbe 27, verset 18. Il est écrit: celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Nous allons parler ce matin des figuiers. Nous savons, en tant que croyants en Jésus-Christ, si nous entrons au commencement de la parole de Dieu, à l'époque de notre père Adam et notre mère Ève, il y avait dans le jardin d'Éden, il y avait du figuier planté dans le jardin d'Éden. Adam et Ève se firent des ceintures pour couvrir leur nudité. Pourquoi? Pourquoi? Ils se sont servis des feuilles de figuier pour se firent des ceintures pour couvrir leur nudité. Pourquoi? Tout simplement, ils avaient honte d'être nus. Et c'est pour cette raison que Dieu leur pose cette question. Notre Père Céleste leur pose cette question. Qui vous a appris que vous êtes nus? Qui vous a appris que vous êtes nus? L'Éternel remplaça ce vêtement par des habits de peau. Que signifie les feuilles de figuier? Que signifie les feuilles de figuier? Oui. Propre justice. Leur caractère. Souvent, notre vêtement représente notre propre caractère. La façon que nous habillons, notre propre justice, la manière de vivre, notre expression, si on veut. Ceci représente, parce que vous voyez une personne qui marche toute nue, à la mode du jour, ça représente son caractère, sa propre justice. Il y a dans la Bible 3 figuiers qui expriment la destinée de tous les chrétiens, de tous les croyants. Si on se pose cette question ce matin, mais quels sont ces 3 figuiers? Il y a 3 figuiers qui expriment la destinée de chacun de nous ici présent et dans le monde entier. Mais la question qui se pose ce matin, quel est le premier figuier? Quel est le premier figuier qui exprime notre destinée? Ouvrons notre Bible dans Luc 13. Luc 13. Oui. 6 à 9. Luc 13, 6 à 9. 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa ville. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point.
cherché du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, et je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Ceci s'appelle le figuier stérile. C'est le premier figuier. On peut se déclarer chrétien, mais on est stérile dans la parole de Dieu. Le fruit, c'est-à-dire qu'on ne grandit pas, on ne porte pas de fruit. Le figuier stérile, on peut épiloguer longuement sur les causes possibles de la stérilité du figuier en question. Il y a là réflexion salutaire pour chacun de nous. C'est une grande réflexion. Suis-je stérile? Ou du moins, est-ce que nous sommes stériles comme ce figuier? On devait se poser des questions personnelles, se reconnaître dans ce figuier auprès duquel le propriétaire vint pour chercher du fruit. Quel est notre propriétaire à l'heure actuelle? C'est Jésus, notre propriétaire. Notre propriétaire, ce n'est pas X ou Z, ce n'est pas le travail, ce n'est pas notre voiture, notre maison. C'est Jésus. C'est lui qui contient notre vie, la clé de notre vie entre ses mains. On ne peut pas dire que la vie, moi, c'est à moi. Je fais ce que je veux avec ma vie. Comme certains disent, la vie, moi, c'est à moi, je laisse à moi. Notre vie ne nous appartient pas. C'est un souffle qu'on nous a prêté. Et à n'importe quel moment, nous pouvons perdre. Le propriétaire de ce souffle peut réclamer à n'importe quel moment, peut réclamer ce souffle. Ou du moins, il réclame carrément son souffle, le souffle qui nous a été prêté. Or, voici, il n'en trouva point. De quel soin le figuier n'a-t-il pas été entouré? De quel soin il n'a pas été entouré? Le sol a été profondément rogné, travaillé, fumé. Et puis l'arbre, une fois planté, a été taillé au temps convenable, nourri, protégé. Quel est notre sol, nous-mêmes, ici? Le sol de ce figuier a été profondément remis, travaillé. C'est-à-dire notre sol, c'est le cœur. Remis par les épreuves, travaillé par les souffrances humaines, par la souffrance humaine, fumé. Et puis, l'arbre, une fois planté, a été taillé au temps convenable, nourri, protégé. Nous avons des scories dans notre cœur qui sont très mauvais, qui méritent d'être sculptés, bossés. C'est tout l'amour de Dieu à notre égard que nous rappelle d'abord ce figuier. Malgré cela, aucun fruit. Malgré que nous avons été premiers, travaillés, fumés, nous ne portons pas de fruits. Nous avons été taillés au temps convenable, nourris, protégés. Dieu nous donne la vie, il protège notre vie. Mais pourquoi aucun fruit? Malgré cela, aucun fruit. Quelle déception, quel choc pour le propriétaire. Qui est notre propriétaire? C'est Jésus, notre Créateur. C'est lui, notre propriétaire. Aucun fruit. La stérilité de l'arbre est en rapport avec sa nature même. Ce figuier est radicalement mauvaise. Mauvais. Nous sommes mauvais. On se dit qu'on ira au ciel, mais avec quel cœur? Mais comment?
comment nous irons au ciel avec notre cœur mauvais, notre nature mauvaise? De la tête jusqu'aux pieds, jusqu'à la racine, ce figuier est stérile et mauvais, c'est-à-dire qu'il ne produit plus. Lisons Luc 6. Lisons Luc 6, 43, 40. Luc 6. Luc 6, 43 à 44. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On reconnaît à la manière que nous cheminons qui nous sommes, quel fruit que nous portons. On ne cueille pas des figues sur des épines, ça va nous faire mal. Et l'on ne vendange pas des raisins sur des rousses. Quel est l'autre figuier biblique qui doit attirer et retenir notre attention? Nous avons dit 3 figuiers. Lisons Marc 11. Marc 11, 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose et s'en était approché. Il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et 20 à 21, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. Il ne faudrait pas que nous soyons des figuiers stériles et maudits, sinon nous allons sécher pendant notre pèlerinage terrestre. Beaucoup qui se disent chrétiens, mais sur la route, sur le pèlerinage terrestre, ils n'ont pas de racines. Ils sont séchés. Quel est l'autre figuier biblique, comme nous l'avons dit, qui peut nous attirer notre attention? C'est le figuier maudit. Le figuier maudit constitue une charnière, un assemblage mobile de 2 pièces enclavées l'une à l'autre. La stérilité appelle la malédiction. Oui, la stérilité appelle la malédiction. Il est donc séché. Quel est donc l'enseignement biblique attiré de ce figuier maudit par Jésus? L'évangéliste Marc précise que Jésus ne trouva sur ce figuier que des feuilles. Des fois, nous avons l'apparence. Nous n'avons que des feuilles. Mais nous sommes séchés. Nous n'avons pas de fruits. Que des feuilles. Ce détail a son importance pour chacun de nous. Beaucoup ont dit, Jésus savait pertinemment qu'il ne se trouverait pas de fruits sur cet arbre en raison de la saison. Ils ont dit ça. Que cette saison, ce n'est pas la saison des figues. Ce figuier ait pu se trouver dépouillé de son fruit par la main des hommes. Vous savez, la philosophie, on invente beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses.
Jésus donne à ses disciples une leçon. Nous avons aussi une leçon pour nous ce matin. Jésus a signifié qu'il n'est pas de saison qui s'oppose à celui qui est le maître des circonstances et du temps. Il n'y a pas de saison pour porter du fruit en tant que croyant de Jésus-Christ. Chaque fois Dieu veut, c'est toujours la saison. Il n'y a pas de saison. Il n'y a pas un dit, bon, un petit moment, je vais jeûner, je vais prier, je vais faire ceci, je vais... Non, c'est en tout temps. On ne peut pas être le matin, on est disciple de Jésus, on fait la prière, il est 6h30, à 11h, on a perdu le fruit, on n'est plus disciple. Cet avertissement est pour tous les temps et à chaque instant de notre vie. En maudissant le figuier, le Christ a donné un avertissement à tous ceux qui se déclarent chrétiens et croyants de Jésus. Vous et moi. Celui qui nous appelle à l'existence a le droit de nous demander de porter du fruit. En tout temps. Ce n'est pas en 1 heure, en 2 heures ou quelques secondes, mais en tout temps. Il y a de soi-disant chrétiens qui sont prisonniers dans l'illusion et qui sont tombés dans du sable mouvant. Lorsqu'on est dans un sable mouvant, on ne porte pas du fruit. Il y a là pour chacun de nous un appel solennel, porter du fruit. Un appel solennel, non seulement pour chacun de nous, ici présents et pour ceux qui nous écoutent, un avertissement à ne pas négliger, une exhortation pressante pour chacun de nous et surtout par le temps qui court. Lisons Matthieu 3. Matthieu 3, verset 10. De la cognée, déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. La cognée, c'est une hache. La cognée. Tout arbre qui ne porte pas de fruit, donc qui ne produit pas de bon fruit, sera coupé et jeté au feu. Il y a fruit et fruit. Il faut que le fruit soit bon, toujours agréable. Matthieu 12, verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Oui, c'est par le fruit qu'on connaît l'arbre. L'arbre avait des feuilles. Le figuier maudit, stérile. Le figuier maudit. Il avait des feuilles. Il aurait dû montrer au moins quelques figues du printemps, des figues fleurs, celles qui se développent avant les feuilles. Ce figuier est prétentieux. Il y a beaucoup de prétentieux. Dieu hait de tels arbres. On ne devait pas être prétentieux. On devait être simple, joyeux. Et il a un horreur des prétentieux. On ne sont pas supérieurs aux autres. Et pourtant, souvent on est stérile, ou bien on est maudit. On ne se croit stérile parce qu'on a un petit job momentanément.
Mais lorsqu'on écoute les amis d'obsèques, notre grade, notre job, on emmène avec. Parfois nous sommes prétentieux parce que certains disent j'ai des diplômes de ceci, de cela. Mais on va avec ça. Dieu n'a pas créé ces choses. Le figuier n'avait que des feuilles, uniquement l'apparence, mais aucun fruit, même un petit fruit digne d'être goûté. Si on ne peut pas goûter le fruit de l'arbre que nous fréquentons, ou que nous cueillons, nous essayons de cueillir ce fruit, c'est tout simplement ce fruit est mauvais. Quelle est notre attitude et notre comportement face à cette leçon d'aujourd'hui? Dieu châtie celui qu'il aime comme le Père châtie son enfant. Dieu nous châtie par les épreuves. Dieu nous aime parce que nous faisons des erreurs tout au long de notre pèlerinage terrestre. Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il change de conduite, se convertisse et vive. La vie terrestre n'est pas encore la vie. C'est la vie éternelle qui est la vie. C'est la vie que Dieu nous a été préparée, une place pour chacun de nous, afin de vivre éternellement. Sans Jésus, pas de vie possible. Lisons Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en chair pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Vous savez qu'il y aura un rassemblement, il y aura une sélection pour ceux qui vont bénéficier de la vie éternelle. Il y aura cette sélection par Dieu lui-même. Nous ne devons pas faire de sélection en disant celui-ci est meilleur que l'autre, celui-ci est... Parce que des fois, la personne nous propose de bons visages et vous faites l'intérieur n'est pas agréable. Matthieu 13, 47 à 50. Matthieu 13, 47 à 50. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en est de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas qu'il y aura une fin du monde, qui ne croient pas que cette terre va passer par
le feu. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a une continuité de cette terre, la Noël, le jour de l'an, le carnaval, la fête. Non, cette terre sera déjà à l'état chaotique. Cette terre sera aussi purifiée et nettoyée. Beaucoup de soi-disant chrétiens sont dans l'abîme et la perdition. Le péché est un poison, une anémie pernicieuse qui donne finalement la mort. Le péché ne plaisante pas. Le péché est comme des nombreux parasites qui se propagent avec rapidité et stérilisent jusqu'à la mort. Le figuier, malgré son apparence verte et vigueur, n'était pas à l'abri de la contagion. Oui, il faut que nous fassions attention. Parce que nous vivons dans un monde pourri et nous ne sommes pas à l'abri de la contagion. Le figuier maudit a de redoutables ennemis tels que les pourridiers qui l'envahissent tout entier à partir des racines. Des fois, on croit qu'on a un ami ou une amie, mais ce n'est pas un ami. Même pas. Parfois, c'est un pourridier. Les pourridiers qui l'envahissent tout entier à partir des racines. La pourriture grise qui provoque le dessèchement de ses fruits. C'est pourquoi nous sommes mauvais et méchants. Sommes-nous, vous et moi, à l'abri de la contagion par le temps qui court? Sommes-nous à l'abri de la contagion? Comment faire pour être à l'abri en ce temps de la fin? Disons Matthieu 3, verset 8. Matthieu 3, verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ce matin, pour vous et moi, que signifie cette leçon du figuier stérile et le figuier maudit pour chacun de nous dans un monde malade? Que signifie? La religion d'un homme n'a aucun pouvoir de déclarer une personne sainte. C'est du tromperie, du vol moral, c'est de la manipulation psychique. On ne peut pas dire à une personne qu'elle est sainte. Ceux qui revendiquent leur sainteté ne sont pas réellement saints. Beaucoup de gens qui sont pris au piège dans les religions se déclarent saints. Ils sont déjà préparés pour le ciel. Si Jésus habite en nous, nous reflétons dans notre vie sa consécration, son amour, sa douceur, sa compassion, son abnégation et sa pureté. Qui veut dire que nous prenons soin de notre corps, de ce que nous disons, ce que nous préparons, ce que nous mangeons, la pureté. La parole de Dieu dit ceci. On va le lire. Il est dit, beaucoup de soi-disant chrétiens ont adopté de mauvaises habitudes dans ce monde sombre dans le ténèbre. Beaucoup de soi-disant chrétiens ont adopté de mauvaises habitudes. Tout ce qu'on fait comme bien est pollué par le péché. Nous ne pouvons pas faire le bien. Le moi, l'orgueil, la vanité, l'hypocrisie, la haine,
d'animosité. On ne peut pas être croyant en Jésus-Christ, nous nous préparons pour le royaume des cieux, que nous avons de l'animosité. La haine. Lisons 1 Jean 14, verset 20. Involontaire, cette fois-ci. 1 Jean 14, verset 20. Jean 4. Oui, 1 Jean 4. 1 Jean 4, 20 à 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui le voit? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ah oui. Ah oui, si nous disons j'aime Dieu et que j'haïsse mon frère, je suis un menteur, car celui qui n'aime pas mon frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Si sur cette terre je n'aime pas mon frère à cause de sa conception de foi, de sa foi, je n'ai pas de respect pour mon frère. Mon frère, ce n'est pas celui qui est sorti dans les entrailles d'une mère, de la même mère, mais c'est lui qui prie, qui s'assemble avec nous, qui peut-être, nous sommes tous ses frères sur cette terre. Le frère, ce n'est pas celui qui est seulement dans la même congrégation que nous. Mais si nous n'aimons pas ce frère, si nous n'aimons pas nos voisins, comment nous pourrons dire que nous aimons Dieu, qu'on ne voit pas? Il y a plein de figuiers, plein d'arbres fruitiers, stériles et maudits dans ce monde. Mais la question que nous devons nous poser ce matin, comment? Mais comment? Comment y a-t-il beaucoup de figuiers? Parce que l'arbre représente chacun de nous. Comment il y a plein de figuiers stériles et maudits? Comment? Je vois des gens qui font bien, qui font du bien, mais comment ils sont stériles et maudits? Il y a idole. Idole petit i, minuscule si on veut. Il y a aussi idole avec grand I, majuscule. Les divinités étrangères, les Baals, telles que la Noël. La Noël, ce sont des divinités. Jour de l'an, la Noël, ce sont des divinités étrangères. Janus fait partie des divinités étrangères. Les Baals, les Astartés, introduits dans les foyers, les divinités modernes, de vieilles divinités païennes habillées à la mode du jour. Il y a des gens qui ne font pas le culte du matin ni le soir, qui ne prient pas. Mais ils vont se concentrer devant un match de football, des divinités païennes, ou bien devant des stars. Introduits dans les foyers, des divinités modernes, de vieilles divinités païennes habillées à la mode du jour. Lorsque vous voyez des personnes qui marchent tout nus, ou des hommes tournant en femmes, ou des femmes tournant en hommes, habillés à la mode du jour. Le veau d'or des Hébreux, Moïse était obligé de prendre les tables que Dieu avait écrites avec ses propres doigts et de jeter sur ces veaux d'or, sur ce veau d'or. Les rosses des Grecs, les Grecs ont eu beaucoup de divinités païennes qu'on adore dans ce monde. La déesse Juventus, oui, la déesse Juventus, qui pratique la célébration des âges, les films sales. Au lieu de faire un culte, de faire la prière,
On regarde des films sales, la musique sale. Jézabel, reine de l'érotisme. Elle entraîne les membres de la communauté de Thyatire à se livrer à l'impureté et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Les Nicolaïtes incitent à ne pas observer les prescriptions de la loi sainte, les 10 commandements, ses préceptes, ses ordonnances, ses principes du royaume des cieux. Par exemple, la réforme sanitaire, la réforme vestimentaire. En tant que croyant en Jésus-Christ et candidat pour le ciel, nous devons nous habiller convenablement, porter de vêtements convenablement, manger convenablement. Est-ce que vous voyez qu'en croyant de Jésus-Christ, on mange du porc? Le porc n'est pas fait pour que l'homme puisse manger, le porc est fait pour nettoyer la terre. Manger des animaux malsains. Mais pourquoi? Pourquoi? À cause du principe de liberté et des vices cachés. Il y a, on va lire Ézéchiel 8, 5 à 18. Ézéchiel 8. Ézéchiel 8, 5 à 18. Alors, quelqu'un peut le lire, s'il te plaît? 5 à combien? 5 à 18. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je lève les yeux du côté du septentrion. Et voici cette idole de la jalousie. Et comme septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchants d'abomination qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes, les anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenait devant ses idoles, chacun l'ascenseur à la main, et il s'élevait une épaisse fumée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun de sa chambre pleine de figures, car il dit, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel abandonne le pays. Et il me dit, tu fais encore d'autres abominations. Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu fais encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait 25 hommes qui m'avaient dit au temple de l'Éternel, pour le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient de notre. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de militer? Voici, ils s'approchent, leur amour de l'homme. Moi,
j'aimerais trop analyser moi quand ils crient à voix haute à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Oui. C'est ça qu'on appelle le principe de liberté. On fait et de vice caché. Il y a un autre Dieu, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. La Bible, la parole de Dieu nous dit, sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Sortez du milieu d'elle. C'est une supplication. Chers frères et sœurs, chers amis, face au poitier, à la pourriture grise, quel est le troisième figuier biblique? Lisons Matthieu 24. Matthieu 24, 32 à 35. Matthieu 24, 32 à 35. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le fil de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et Jérémie 17. Jérémie 17. 17, 7 à 8. Oui, 17, 7 à 8 nous dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant et n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Nous savons que nous approchons vers des années de la sécheresse, de la famine. Il y aura une famine physique, famine, que les arbres ne porteront plus de fruits, et aussi les animaux seront de plus en plus malades. Il y aura une famine. Mais nous sommes en train de parler du troisième figuier. Quel est ce troisième figuier biblique? Le figuier qui revertit. Que signifie revertir? Oui, on peut se trouver dans une situation précaire, une mauvaise situation, mais avec l'aide de Dieu, on se revertit. Le figuier revertit, c'est-à-dire redevenir vert. En acceptant Jésus comme sauveur, nous revenons verts. La première question qui se pose est celle-ci: quel est le but de cet arbre qui revertit? Qui redevient vert? C'est là toute la question de ce matin. Qui redevient vert? Qui a perdu tout ses feuilles? Est-ce que de charmer la vie qu'on redevient vert? Est-ce que ce figuier de se procurer de l'ombre? Alors, quel est le but de cet arbre qui revertit, qui revient vert? Sa fonction est beaucoup plus utile. Il porte du fruit. Il porte du fruit en tout temps. Pas un jour, 2 jours, 3 jours, mais en tout temps. Tout son amour est de porter du fruit. Il porte du fruit en tout temps.
tout au long de son pèlerinage terrestre. Lorsque son fruit tombe en mourant sur le sol, de sa mort se dégage une vie nouvelle. Il devient un arbre vert. Vous et moi, nous devons être comme cet arbre qui reverdit, qui devient vert. Là où poussent des racines pour se nourrir, nous devons pousser notre racine en Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, pour nous nourrir. Dans la Bible, l'esprit de prophétie, pour nous nourrir par le temps qui court. Oui, cet arbre, il épaissit son tronc pour résister au vent, étale son feuillage pour respirer et porter du fruit. Qu'est-ce que c'est que les vents à l'actuel? Ce sont les épidémies, la guerre, les maladies, toutes sortes de commérages humains et terrestres, les vents. Il n'a pas de frivolité et de légèreté. Voyez-vous, cet arbre qui vous revertit, il n'a pas de frivolité, parce qu'il revertit. Pas d'adultère, ni de fornication, ni mensonge, ni tromperie, ni commerce sale. Le figuier qui reverdit développe des feuilles, il porte des fleurs et des fruits en tout temps, et particulièrement au moment de la moisson. Il y aura une moisson qui va venir. Il y aura une moisson qui va venir, une moisson d'âme. Et ce sont ces figuiers qui revertis, qui participeront à cette moisson qu'on appelle le grand cri, pour ramener nos frères, nos sœurs dans tous les pays, même les plus reculés du monde. Mais il faut que nous soyons ce figuier qui revertit pour participer à ce moisson. Quand c'est Dieu seul qui sait qui est qui, et c'est Dieu seul qui choisira le figuier, l'arbre. L'arbre représente nous-mêmes, l'âme, le cœur. Oui, nous devons porter le fruit en tout temps, et particulièrement au moment de la moisson. Bientôt la moisson va venir sur nous. À chaque saison, il reprend vie et revertit. Et il n'y a pas de saison pour une telle arbre. Il est vert. Sous la poussée de sa sève, les bourgeons éclatent, les feuilles se forment. Oui, les feuilles se forment. Vous et moi, nous devons être comme cet arbre aujourd'hui. Je ne dirais pas demain, mais dès maintenant, aujourd'hui. Le figuier reverdit est le témoignage vivant de tout bon croyant de Jésus-Christ. Un bon croyant de Jésus-Christ aime son prochain comme lui-même et demande la bénédiction pour ses ennemis, pour ceux qui nous haïssent et pour ceux qui nous maudissent. Nous, oui, encore une fois, nous devons être cet arbre qui revertit. Ce figuier qui reprend vie, qui revertit et qui porte des fruits pour la gloire de Dieu. C'est cela qui devait être notre attitude, notre persévérance. Lisons Jérémie 17, encore une fois 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Vous et moi, nous ne devons pas faire confiance à l'homme. L'homme est pécheur. L'homme est comme un thermomètre. Aujourd'hui, il peut faire 40 degrés, demain 20 sous zéro. Il est comme un misérable dans le désert et ne voit point arriver le bonheur.
Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. C'est ce qui va arriver sur la terre, sur cette terre que nous vivons. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant et qui n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Comment? Le verset 7, je le reprends. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. C'est ce que nous devons faire par le temps qui court, par le temps aujourd'hui. Nous devons se confier dans l'Éternel, pas dans l'homme, et dans l'espérance, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. La chaleur, c'est l'épreuve. Et son feuillage reste vert. Quand beaucoup de gens pleurent, souffrent, mais on reste équilibré. On a de la joie, on chante, parce que notre feuillage est vert. Notre feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Pas n'importe quelle année, mais l'année de la sécheresse. L'année de la famine. L'année où il n'y aura pas d'eau. L'année où le soleil chauffera 7 fois. Il n'y a point de crainte. Il n'y a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Proverbe 11 à 30. Proverbe 11 à 30. Oui, 11 à 30. Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Oui, notre fruit doit être un arbre de vie. C'est-à-dire que lorsqu'on nous regarde, on doit voir la vie en nous. Une odeur de vie, pas une odeur de mort. Et un témoignage nous dit, dans Tragédie des siècles, il faut faire parler le témoignage aussi. À la page 652, il est écrit, plusieurs se font illusion quant à leur condition réelle devant Dieu. Je reprends la phrase. Plusieurs se font illusion quant à leur condition réelle devant Dieu. Vous savez, il y a des personnes le matin, pour se moquer de Dieu, ils font le signe de la croix. Le signe de la croix, c'est une moquerie. Si tu étais vraiment le Fils de Dieu, descends cette croix. C'est une moquerie. Ils se font illusion quant à leur condition réelle devant Dieu. Ils se félicitent du mal qu'ils n'ont pas fait et ne pensent pas aux actions nobles et généreuses que Dieu attendait d'eux et qu'ils n'ont point accompli. Il ne suffit pas d'être un arbre dans le jardin de Dieu. Non, il ne suffit pas d'être un arbre dans le jardin de Dieu. À quoi ça sert? Il faut porter du fruit. Il faut que là où nous passons, où nous allons, notre langage, la façon de parler, notre témoignage, il faut qu'on reconnaisse, nous avons un fruit. Le Seigneur nous tient pour responsables de tout le bien que nous aurions pu faire avec le secours de sa grâce. Dans les livres du ciel, ceux qui ne répondent pas
à son attente sont notés comme des arbres occupant inutilement le terrain. Nous croyons qu'il n'y a pas, nous ne sommes pas notés, que nous vivons tout simplement, personne ne sait pas ce que nous faisons avec nos affaires, nos machins, mais nous aurons encore à rêver. Nous sommes filmés. Et pourtant, le cas de ces personnes n'est pas encore désespéré. Quel amour! Mon cas n'est pas encore désespéré. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il faut que je porte du fruit. Quel amour! L'amour de Dieu. Ça veut dire que le fidèle a été maudit, il peut reverdir. Oui, il revertit. Un Dieu compatissant adresse encore ce pressant et touchant appel à ceux qui ont méconnu la miséricorde de Dieu et abusé de sa grâce. C'est fort cet amour. C'est cet amour que nous devons atteindre. C'est pas que j'aime pas voir la tête de ceci parce qu'il est catholique, il est évangéliste, il est davidien, il est baptême berger. C'est pas ça. Il est l'adventiste. Je répète, un Dieu compatissant adresse encore ce pressant et touchant appel à ceux qui ont méconnu la miséricorde de Dieu et abusé de sa grâce. Nous avons abusé la grâce de Dieu. Nous avons fait n'importe quoi. Réveille-toi. Réveille-toi qui dort. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous, conduire avec circonspection. Rachetez le temps. Le temps n'est pas, on n'a pas racheté le temps. Il est temps de racheter le temps. Le temps est court. Ne perdons pas le temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous savez que, comme vous et moi, il y aura la loi du dimanche. Il y aura la loi du dimanche. D'ailleurs, il y aura une seule monnaie. Soit qu'on va choisir la monnaie de la bête, ou bien on va choisir la persécution, la souffrance et la vie éternelle. Parce que si on choisit la vie que nous offre cette bête, cette autorité, ce serait une vie éphémère, pas pour longtemps. Mais si on choisit de vivre avec Jésus-Christ, ce sera la vie éternelle. C'est au moment de la crise que seront manifestés ceux qui ont pris la parole de Dieu pour règle. La crise va venir. La crise vient à grands pas. Mais la crise est là. On peut déshabiller Pierre et mettre Paul en disant que Paul va changer, il va reconstituer ceci, cela. Mais la crise est là. En été, la différence entre un arbre à feuilles persistantes et un autre n'est pas sensible. Mais quand viennent les frimas, qu'est-ce que c'est que le frima? Le froid. Le froid. Mais quand viennent les frimas, l'un reste vert et l'autre se dépouille de son feuillage. Oui, quand vient l'épreuve, le frima. Ainsi, les faux chrétiens peuvent maintenant ne pas se distinguer des vrais, mais le temps approche où la différence éclatera. Moi, je ne peux pas dire, frère X, je suis meilleur que toi. Je ne peux pas faire ça. J'ai un combat à mener sur moi-même. Des fois, on veut mener le combat de l'autre pour l'autre. Au lieu de mener le combat pour soi-même individuellement, c'est le combat de l'autre qu'on veut mener. Qui nous a donné l'ordre de mener le combat de l'autre? On nous a dit simplement de porter du fruit. Mais le combat de l'autre, c'est une affaire personnelle et individuelle. C'est à lui de mener son combat.
Parfois, on veut leur mettre une corde dans son cou et essayer de l'attacher dans quelque chose quelconque. Une religion, fais comme moi. Non! Chacun a sa personnalité. Oui, je reprends. Mais le temps approche où la différence éclatera. Que l'opposition, le fanatisme et l'intolérance s'élèvent. Que le feu de la persécution se rallume. Aussitôt les mâles affermis et les hypocrites abandonneront la foi, tandis que le vrai chrétien demeurera ferme comme un rocher, la foi plus forte et l'espérance plus radieuse qu'au jour de la prospérité. Les hypocrites ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Nous ne devons pas être hypocrites. Notre parole envers notre prochain, notre semblable, notre voisin, doit être oui ou non. Oui. Nous ne devons pas être hypocrites. En général, les hypocrites haïssent leurs frères, leurs voisins, leurs ceci. Ils disent des choses, des bêtises, ils racontent des choses. Les hypocrites se croient être meilleurs que l'autre, que son prochain. Le psalmiste dit, tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, mais je hais toute foi de mensonge. Nous devons haïr le mensonge. Oui, nous ne devons pas accepter le mensonge. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Chers amis, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas de directeurs de conscience ni de moralistes. Parce que ce matin, il est écrit, la parole de Dieu nous dit, de porter du fruit en tout temps. Nous devons être cet arbre vert. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Beaucoup pensent que c'est leur travail, leur job qui vont leur sauver, mais c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qui nous sauve. Un fruit qui n'a qu'une toute petite tache sera un jour très proche entièrement gâté. Écoutez, un fruit qui n'a qu'une toute petite tache sera un jour très proche entièrement gâté. Nous ne devons pas posséder dans le cœur une petite tache. Nous devons nous souvenir en ce jour solennel. Le propriétaire du figuier, c'est Dieu lui-même. C'est pas moi, ni vous, mais c'est Dieu lui-même. Le figuier, c'est vous, c'est moi. Le vigneron qui intercède en faveur du figuier, c'est Jésus, médiateur pour chacun de nous. Mais voici l'instant solennel ce matin. Écoutons ceci. Méfiez-vous. Méfiez-vous de ces arbres fruitiers, stériles et maudits par le temps qui court. Je dis, méfiez-vous. Méfiez-vous de ces arbres qui sont sans fruits et pourris. C'est ma prière pour vous et pour moi-même. Amen. La parole de Dieu
nous a été enseigné par vos frères chéris, frères et sœurs, toutes leurs placées pour prendre dans le cœur de chacun de nous. Amen. Je vous invite à vous tenir debout et à ouvrir vos emails louanges au numéro 157. Bénis sont par nos cantiques.